je viens de terminer mon CM2. Je revois encore ma mère qui me dit, en regardant mon bulletin de notes, Philbert, ça va pas. Ah bon, pourquoi, maman? Ben, tes notes sont trop bonnes. Il faut que tu restes à ta place. Tu seras maçon comme ton père. À 10 ans, quand vous recevez ça, ça vous refroidit. Moi, je suis resté en hibernation pendant 8 ans, jusqu'à la fin de ma scolarité. Et pourtant, je rêvais d'être avocat. Il faut savoir que sur mon île, mes parents m'enseignaient des valeurs très fortes. Courage et travail. Mais le travail laborieux, pas le travail intellectuel. Ça, c'est pour les feignants. En tout cas, c'est ce qu'ils m'ont appris. Mon père, lui, partageait fortement ces valeurs. Malheureusement, il est décédé à 83 ans sans savoir lire et écrire. Ceci explique peut-être cela. Alors, après 8 années de scolarité en alternance avec la pêche à la palourde, je suis rentré directement dans la vie active comme ouvrier à la chaîne d'une usine de Renault. Toujours les mêmes gestes, sur les mêmes machines, dans mes mordes. Et là, je me suis juré de sortir de ce carcan social où mes parents m'avaient entraîné malgré moi. Oui, mais comment? Comment? Par le seul moyen à ma disposition à l'époque, la formation continue, mais aussi les valeurs que m'avaient enseignées mes parents. Courage et travail. Alors, je rentre tout de suite dans la vie active, comme ouvrier à la chaîne dans une usine de Renault. Et là, comme je vous l'ai dit, mon chef d'équipe vient me voir. Il me dit Philbert, c'est bien, hein, vous êtes courageux et travailleur, mais vous n'avez pas votre bac. Entre guillemets, revenez dans quelques années, quoi. Alors j'ai décidé de prendre des cours. Et là, je ne savais pas que j'allais en prendre pour 20 ans. Et une fois que j'ai purgé ma peine, j'ai obtenu un diplôme d'ingénieur au CNAM, ingénieur en organisation. Mais ce qui est incroyable, c'est après 20 ans de formation continue, c'est l'attitude d'un DRH qui me dit d'un ton paternaliste et condescendant « Ah, monsieur Cambregeau, c'est très bien, vous êtes courageux et travailleur, mais chez nous, un arrêt métier est directeur de production, un ingénieur des mines est directeur d'usine, et un polytechnicien est directeur de département. C'est dommage, vous n'êtes pas dans la nomenclature. » Alors je me suis dit, il y a un bug dans le système managérial. Rassurez-vous, j'avais compris avant, hein, quand même. Mais là, je me suis dit, il faut que je fasse quelque chose. Puis depuis, c'est mon métier. Non, c'est un combat. Non, j'en ai fait un combat. Pourquoi j'en ai fait un combat? Parce qu'en 20 ans d'évolution, d'ouvrier à directeur, en passant par technicien, responsable, ingénieur, directeur, j'ai pris réellement conscience qu'il y avait des talents cachés à tous les niveaux hiérarchiques et qui méritaient d'être révélés. Et j'en ai croisé des personnes bien plus compétentes que moi qui n'ont pas pu évoluer. Pourquoi? Selon une légende indienne, un jour un fermier trouva un œuf d'aigle par terre. Il le ramassa et le déposa dans son poulailler, en espérant qu'une poule vienne le couver. Et ce fut le cas. Vient à net un petit aiglon qui s'est mis à vivre avec une portée de poussins, à caqueter, à engraisser comme une poule, à s'envoler en perdant quelques plumes sur quelques mètres, à supporter l'humeur du coq et avoir peur du renard qui rôde. Enfin bref, il vivait comme une poule, quoi. Un jour qu'il était en train de picorer avec sa commère la poule, il vit passer au-dessus de lui une ombre un peu effrayée. Il regarde, il voit un oiseau magnifique, majestueux. Il regarde sa commère. Ne rêve pas, c'est un aigle. Tu ne seras jamais comme lui. Lui, il en rêvait d'être un aigle. Il le sentait dans son corps qu'il avait la capacité. Et puis, les semaines, les mois, les années passèrent. Il devient vieux, très vieux, et finit par mourir, sans savoir qu'il était le roi des oiseaux, puissant, fort, rapide, et avec une vue perçante. Alors arrêtez de vivre comme des poules. Ne vous considérez pas incapable d'évolution. Et si on essayait
d'aborder ensemble les 4 graines qui permettent de transformer un aiglon en aigle. Première graine, le potentiel. Bien se connaître permet de se mettre à la bonne place. Alors vous pouvez demander à votre entourage pour avoir une perception. Vos parents, vos enfants, votre conjoint, est-ce qu'ils seront objectifs sur vos capacités professionnelles? J'en doute. Alors dans ces cas-là, vous pouvez demander à votre entourage professionnel, patron, collaborateur, hiérarchie, est-ce qu'ils seront objectifs sur vos capacités personnelles? J'en doute. Est-ce qu'ils vous diront tous la vérité? J'en suis moins sûr. Je vais vous faire une terrible confidence. J'ai perdu 20 ans de vie professionnelle. Et je m'en suis rendu compte à 50 ans quand j'ai passé mon bilan de compétences. Non, bilan de potentiel. J'ai bien dit bilan de potentiel et non bilan de compétences. Le bilan de compétences est un rétroviseur. Et comme le dit si bien Confucius, l'expérience est une lanterne accrochée dans votre dos qui n'éclaire que le passé. Alors que le bilan potentiel est un projecteur qui éclaire l'avenir. Le bilan potentiel s'appuie sur 4 domaines: l'intellectuel, le relationnel, l'émotionnel et l'opérationnel. D'ailleurs, ce dernier correspond au bilan de compétences, mais ne compte que pour un quart du bilan de potentiel. Si je prends mon exemple, par exemple, mon bilan de potentiel révèle des capacités d'analyse de 1 sur 10. Et des capacités d'innovateur de 10 sur 10. Et j'ai fait toute ma carrière en tant qu'analyste. Merci de rire. Ouvrier à la chaîne, électricien, responsable qualité, directeur compétitivité, auditeur. Enfin bref, je vivais comme une poule. Parmi vous, quels sont ceux qui sont pleinement conscients de son potentiel? Levez la main. Ah, on dirait qu'il y a beaucoup d'aiglons. Il y a beaucoup d'aiglons. Mais il n'y a pas que le potentiel, il y a aussi la passion. La passion, ce sont toutes les activités qui nous animent au quotidien, que ce soit professionnel ou loisir. Ce sont des activités que l'on fait avec plaisir, facilité, et on ne voit pas le temps passer. Lorsqu'on compare ces activités avec son potentiel, on voit tout de suite les points communs. Et bingo, vous avez l'ébauche de votre métier idéal. Quand j'ai pris les cours du soir pour passer mon bac électrotechnique, il y avait une matière qui me passionnait, c'était la productique. Donc j'ai approfondi le sujet avec un bac plus 2 en productique. Et là encore, il y avait une matière qui me passionnait, la gestion de production. Donc j'ai approfondi le sujet avec un bac plus 4 en gestion de production. Et là encore, il y avait une matière qui me passionnait, l'organisation. J'ai passé mon diplôme d'ingénieur en organisation. Et ainsi de suite avec le management, le coaching et les talents. Et je crois que je peux dire que je suis devenu un expert. Comme le dit si bien Georges Bernard Shaw. Un expert est quelqu'un qui sait de plus en plus de choses dans un domaine de plus en plus restreint. Si bien qu'à la fin, il sait tout sur rien. Mais là encore, plus sérieusement, j'en ai croisé des personnes beaucoup plus intelligentes que moi et qui n'ont pas eu leur diplôme d'ingénieur. Qu'est-ce qui a fait la différence? Ben, la passion. La passion. La passion, c'est un moteur qui va maintenir votre détermination et votre motivation pour aller jusqu'au bout du chemin. Mais pour ne pas s'écarter du chemin, il faut visualiser son étoile. Comme les rois mages, d'ailleurs. Malheureusement, à l'école, on nous apprend à suivre son chemin selon une pancarte unique, capacité intellectuelle, en oubliant les autres pancartes dont j'ai cité tout à l'heure, relationnelles, émotionnelles et opérationnelles. On trace son chemin
selon une carte préprogrammée. Bac, bac plus 2, 3, 4, 5. Et lorsqu'on relève la tête, on s'aperçoit trop souvent qu'on s'est éloigné de son étoile. Et par méconnaissance de celle-ci d'ailleurs. D'où la nécessité de bien connaître son potentiel et d'ajuster sa formation en permanence. Alors cette étoile, je vous l'accorde, on ne la voit pas immédiatement dans son ciel. Parfois, on la distingue à peine. Simplement, quand vous connaissez bien votre potentiel et votre passion, vous pouvez imaginer votre projet professionnel, c'est-à-dire votre étoile, comme ce fut le cas pour moi. Je rêvais d'être avocat, et la cabane est tombée dans le chien, à cause d'un carcan familial. Pour autant, mon rêve s'est transformé en étoile à partir du moment où ma passion s'alignait avec le potentiel. Je crois qu'on peut parler d'aliment des étoiles, oui. Pour preuve, quand j'étais directeur, j'adorais jouer le rôle de tuteur. Et là, j'ai pris conscience que je préférais être tuteur que directeur. Eh bien, à partir de ce moment-là, j'ai changé de métier. Eh oui. D'abord formateur, animateur, coach, conférencier. Et maintenant, avocat des talents cachés. Et je peux dire que je vis ma vie d'aigle avec beaucoup de plaisir. C'est vrai que l'étoile, au départ, on ne la voit pas très bien. Pour la définir, j'ai envie de vous donner une méthode. Paxez-vous avec l'avenir. Paxer, ça veut dire planifier, ambitieux, concret, qui a du sens et qui est évaluable. Ça évite de dévier de sa route. Parce qu'avec l'activité, on peut très très vite changer d'orientation. Surtout au bout de quelques mois. Grâce à ça, j'ai pu faire un parcours programmé. 20 ans d'évolution de soi, ça a été dit tout à l'heure, d'opérateur à directeur, mais 20 ans d'évolution des autres, de formateur à défenseur des talents. Et sans ça, je vous assure que je n'aurais pas réussi. Alors 20 ans plus 20 ans, ça fait 40 ans. Pas mal, hein? Ça veut dire que le chemin est long. Mais il ne faut pas s'éloigner du chemin. Il ne faut pas s'écarter du chemin. Et surtout, pour ne pas caler. Il ne faut pas que la passion, notre moteur, cale. Il faut l'alimenter, cette passion. Avec un carburant. Et ce carburant, c'est l'auto-apprentissage. J'ai développé ma propre méthode d'auto-apprentissage. Grâce à cette méthode, j'ai obtenu le trophée de la formation continue décerné par le ministre. Ça vous intéresse que je vous partage la méthode? Merci. Attention, c'est scientifique. D'accord. Lecture, expérimentation, déploiement. Lecture, expérimentation, déploiement. On dirait que vous êtes déçus. Ah bon. Attention, c'est une démarche pragmatique. Hein. Mais vous allez voir, il n'est pas si con que ça, le petit Normoutrin. Lecture. Tous les cours que j'ai suivis ne représentaient que 20% de mon apprentissage. Les 80 autres pourcents, c'était des lectures sur les matières qui me passionnaient, dont j'ai parlé tout à l'heure. Productique, organisation, gestion, etc. Et à chaque fois, je faisais une fiche de lecture. Et cette fiche de lecture, je l'expérimentais sur mon entourage. Alors au départ, je me suis dit, la connaissance, ce n'est pas la compétence. Puis je me suis très vite rendu compte qu'il n'y avait aucune incidence. Vous savez pourquoi? Au royaume des aveugles, les borgnes sont rois. Comme j'étais le seul à connaître la méthode, je pouvais faire des erreurs. Sauf que quand ça marchait, je pouvais le déployer à mon équipe. Et eux, en retour, ils me partageaient leur expérience. C'est-à-dire qu'ils venaient alimenter ma spirale de révélation, nom que j'ai donné à cette méthode. Astucieux, non? Contrairement à la terre, au capital et à l'argent, les connaissances s'accroissent quand on les partage. Vous avez compris, pour moi, l'auto-apprentissage,
Ça a été mon vecteur d'évolution. Et si je veux faire l'analogie avec le sport, ça aide un sportif à devenir un athlète, l'auto-apprentissage. C'est comme l'entraînement. Mais un sportif ou un athlète, il ne va pas s'entraîner à n'importe quelle heure. Hein. Moi, je révisais, j'apprenais mes matières, ou je lisais à des heures propices. Et je me relaxais à d'autres moments. Et je fais toujours cette méthode-là. Et comme un athlète, eh bien, je m'alimente correctement. J'ai une hygiène de vie correcte. C'est-à-dire que je ne vais pas essayer d'avoir toutes les connaissances possibles, parce qu'avec les réseaux sociaux, vous pouvez. Hein. Alors là, si vous voulez, vous pouvez très très vite vous éparpiller. Eh bien non. Oui, moi je le fais, pareil. Je vais sur les réseaux sociaux. Mais mes lectures, ils sont orientés par mon PAX. Eh oui. Alors, je crois que cette méthode apporte des résultats et sans appel. Hein. Puisque, pour passer des cours du soir, souvent, notamment quand on démarre avec aucun diplôme, on est une centaine de milliers de personnes à vouloir un diplôme d'ingénieur. Et puis à la fin, on est environ 1 millier à avoir un diplôme d'ingénieur. Et puis, mieux encore, on est une centaine à avoir une mention, dont je fais partie. Et ce qui est incroyable, c'est que j'étais juste dans la moyenne. C'est ça que je veux vous donner comme message. C'est que j'étais même dans la moyenne basse. C'est incroyable. Ce qui prouve que tout le monde peut y arriver. Ce qui prouve que des gens ordinaires peuvent faire des choses extraordinaires. Oui, mais à condition de respecter l'alimentation des 4 graines. Potentiel, passion, perfectionnement, projet. Je voudrais partager une conviction profonde. Ce n'est pas une certitude, c'est une conviction. Vous êtes responsable de vos talents. Ce sont vos richesses professionnelles. Est-ce que vous avez envie de confier vos richesses personnelles à quelqu'un d'autre? Vos économies, l'éducation de vos enfants, l'entretien de votre maison? Bien sûr que non. Alors pourquoi vous confiez vos richesses professionnelles à votre patron, à votre DRH, à votre hiérarchie? Ils ne sont pas les seuls responsables. En tant qu'avocat des talents latents, je suis venu plaider une noble cause aujourd'hui, la défense des talents cachés, voire gâchés. Je veux vous démontrer que la meilleure façon d'évoluer dans son métier ou de changer de métier, c'est d'inventer son métier. J'espère que j'ai réussi à réveiller l'aigle qui est en vous par ce témoignage. Oui, je vois déjà des yeux perçants qui brillent dans la salle.